Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin de bonne heure, de bonne humeur. Et oui, que voulez-vous, c'est pas parce qu'il fait froid et qu'il pleut dehors que notre humeur va s'en ressentir. Alors, cette semaine, on va attaquer une semaine assez, euh, j'allais dire, assez en montagne russe, hein, énergétiquement parlant, parce qu'on a le sabbat qui va, de Lugnazad qui va venir mettre un petit peu le beans dans nos superbes énergies et on va aller voir ce qui nous attend pour cette semaine du 28 juillet au 3 août. Et oui, ça y est, on attaque déjà le mois d'août. Alors, pour les énergies générales, je vous ai pris le Circle of Life Tarot. Ouais, vous avez vu, j'ai trop l'accent anglais. Et pour... faut que j'arrête de dire des bêtises, ça me fait tousser, moi. Et pour le sentimental, j'ai pris le Sweet Blossom, le normand, que je trouve franchement magnifique. Allez, on va aller voir ce qui nous attend. Franchement, pour le général, on a eu la tempérance, le 6 de coupe et le 4 de denier, ce qui nous donne des énergies assez piquantes, mais vous allez voir que c'est à vous de faire certains efforts pour cette semaine parce que vous allez devoir être dans la retenue. Vous allez devoir être sur vos gardes pour tempérer vos ardeurs, votre humeur et surtout faire attention à ce que vous dites ou faire attention à ce que vous faites parce que vous allez vous sentir observé, jugé. Et oui, certains toxiques, certaines personnes pas très sympathiques vont venir jauger ce que vous faites et elles n'hésiteront pas pour cela à vous surveiller, à vous observer. Et disons-le honnêtement, ça va vous agacer et vous mettre les nerfs en plot. Hein. Vous avez cette impression de ne pas pouvoir faire un pas sans que cette toxicité vous atteigne, sans que le regard vienne vous percer et ça pourrait avoir certaines conséquences assez fâcheuses sur votre bonne humeur. Il faut dire qu'avec une telle attitude, un tel comportement de ces petits rageux, vous avez l'impression de vivre encore et toujours des schémas répétitifs. Hein. Et ça commence à vous agacer sérieusement parce que vous ne voulez pas faire une nouvelle fois les mêmes erreurs. Alors, pour vous dégager de ce cercle vicieux, eh bien, vous allez innover dans votre façon de penser, dans votre façon de faire également, et surprendre tout le monde. Comme ça va surprendre tout le monde, ça va aussi surprendre ces fameux rageux, et ils ne sauront pas vraiment sur quel pied danser. Hein. De toute façon, dites-vous bien que vous avez fait quand même pas mal d'efforts pour en arriver là où vous en êtes arrivé actuellement et pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Et maintenant, il est hors de question que n'importe qui vienne gâcher ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis tant de temps à obtenir, à acquérir. Alors, il est temps maintenant de vous occuper de leur cas et de vous en éloigner le plus rapidement possible. En effet, plus vous allez vous en occuper, c'est-à-dire que plus vous allez prendre en compte toute leur manigance, plus ils se sentiront puissants et auront cette mainmise sur vous, pourront même vous manipuler, vous imposer ce qu'ils veulent. Alors, comme vous n'en avez aucune envie, autant vous dire qu'il va falloir vite fait courir dans l'autre sens et aller voir ce qui se passe ailleurs. Allez, on voit le négatif de cette semaine et on a eu pourtant une des plus belles cartes en soi dans le jeu, c'est le monde. Et pourtant, on va prendre le côté négatif.
Vous allez vous sentir très mal à l'aise avec certaines personnes et de ce fait, vos projets vont prendre quelques retards et vous allez devoir composer avec ces obstacles, ces imprévus, avec ces mauvaises énergies qui tournicotent autour de vous. Et du coup, ça va vous faire réfléchir. Comme on le sait, quand tout va bien, on ne réfléchit pas, on se laisse aller, on laisse aller les choses. Mais quand ça ne va pas, c'est là qu'on est en position de force, j'allais dire, parce qu'on réfléchit, on cherche des solutions et vous allez gérer cette petite crise avec panache, avec l'âme d'un roi ou d'une reine. Vous allez voir que les solutions vont même elles-mêmes s'imposer à vous. On passe au positif maintenant et on a eu le 6 d'épée et l'as de denier. Alors pour le positif de cette semaine, c'est que tout doucement, mais sûrement, vous allez vous détacher d'une situation ou de certaines personnes parce que vous acceptez maintenant qu'il y ait un changement, que ce changement arrive. Vous avez accepté qu'il faut tourner la page et vous lancer dans une page blanche et d'écrire que d'autres choses meilleures vous attendent ailleurs. Alors, vous souhaitez maintenant vous diriger vers cette prospérité, cette abondance, cette page blanche, plutôt que de stagner dans une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous fournit plus l'épanouissement dont vous avez besoin. En fait, ça y est, vous avez pris acte et conscience que malheureusement, certaines fois, il est préférable de s'éloigner plutôt que d'essayer de réparer. Allez, on voit les relations avec les autres et nous avons eu l'empereur. Magnifique cet empereur sur son trône, là, tranquille. Eh bien, ça va se ressentir, tout ce que je vous ai dit précédemment va se ressentir dans les relations avec les autres pour cette semaine, parce que certaines personnes vont essayer de vous imposer leur volonté, vont essayer de vous faire tourner en bourrique, mais cela ne marchera pas, parce que maintenant, vous êtes dans une stabilité émotionnelle que vous n'aviez pas avant. Vous avez su acquérir cette espèce de maturité, de sagesse en peu de temps. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à asseoir votre pouvoir, votre puissance, à vous imposer par la force ou certaines petites phrases assassines s'il le faut, pour leur montrer que vous n'êtes pas une petite marionnette entre les mains. Entre leurs mains, excusez-moi. Donc du coup, là, ça va être vraiment, j'allais dire, les énergies de cette nouvelle lune en Lion qui vont venir s'imposer à vous. Ça va être vraiment cette force tranquille qui émerge du fond de vous et qui vont vous donner la force de ne plus vous laisser faire. Allez, on passe au sentimental et bien entendu, on va commencer par nos petits couples. On a eu le bouquet, la maison et le cavalier. Ou la cavalière, dans ce jeu, regardez, c'est une belle cavalière. Eh bien alors, chers petits couples, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vive les bisounours, les marshmallows et autres guimauves. Eh oui, comment dire, il fait bon vivre dans votre chaumière cette semaine, où règne l'harmonie, la tendresse, la compréhension, l'amour, les petits bisous et tout le tout team. On a tout le package pour cette semaine du sentimental. Et vous faites tout ce qu'il faut pour que ce bonheur perdure. Bien entendu, vous n'allez pas le laisser filer. Et c'est avec une grande joie que vous allez établir des projets qui vous feront avancer, mais des projets communs. Qui feront que votre avenir se déroule vraiment sans accroc. Et si jamais, à tout hasard, quelques petits nuages viennent assombrir tout ça, viennent se mettre sur votre route,
vous allez les affronter tous les deux, main dans la main, ensemble, et vous saurez y faire face. En fait, vous avez retrouvé une grande complicité, une très belle connivence, confiance l'un en l'autre, et du coup, eh bien, que puis-je vous dire, à part que on a l'impression que cette semaine, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, je vous le souhaite, je nous le souhaite, puisque moi, je suis dans ce cas-là aussi. Donc, bien entendu que je me le souhaite. Allez, on voit nos célibataires maintenant. On a les nuages, l'ours et l'encre. Alors vous, ça va être tout le contraire, hein, les célibataires. Waouh, avis de tempête dans votre tête. Hein. De gros nuages vont venir assombrir vos journées parce que trop de choses tournent et retournent dans votre cerveau et vous ne savez plus en fait quelle décision prendre. Ni même, j'allais dire, puisque vous ne savez pas quelle décision prendre, en fait, vous ne savez pas non plus comment aborder les problèmes, comment vous comporter. Et pour ne plus être dans cette inconstance, dans cette prise de tête perpétuelle. C'est assez lourd, hein, sentimentalement parlant, et surtout intellectuellement parlant chez vous cette semaine. Hein. Un jour tout va bien et le lendemain c'est le gros ras-le-bol. Bref, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous n'arrivez même plus à vous projeter sereinement à cause de cet état d'esprit qui devient malsain. Pourtant, vous allez essayer de trouver la force, le courage, de prendre enfin la bonne décision pour savoir comment, comment faire, comment vous comporter et retrouver une stabilité et une harmonie intérieure pour ce qui vous permettrait de vous projeter plus sereinement vers l'avenir. Mais j'allais dire, c'est encore pas pour cette semaine. Hein. On verra si vous y arrivez pour la semaine prochaine, mais pour cette semaine, franchement, c'est trop, je vais dire le mot vulgaire, le bordel dans votre vie et surtout dans votre tête. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. Et qu'est-ce qu'ils ont eu, nos petits breaks? Ils ont eu la cigogne, le livre et la lune. Vous, c'est l'incompréhension totale. Hein. Vous avez du mal à croire que la personne de votre cœur soit si inconstante qu'elle n'arrive pas à prendre une décision ferme et définitive concernant votre relation. Vous n'arrivez pas non plus à comprendre que cette personne puisse vous tourner le dos aussi facilement malgré tout ce que vous avez vécu ensemble. Bref, vous avez même du mal à prendre conscience que certaines choses vous sont encore cachées et que vous n'aurez pas ni toutes les réponses, ni toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre son comportement. Malheureusement, il y a encore et toujours trop de zones d'ombre dans votre relation, dans j'allais dire ce qui ne vous est pas dit et vous le sentez. C'est ça le pire. Alors, même si vous savez que certaines choses doivent rester mystérieuses dans ce lien pour vous aider à grandir, à mûrir, à acquérir la sagesse dont vous avez besoin, c'est quand même incompréhensible pour vous qu'une personne qui dit vous aimez plus que lui-même ou qu'elle-même reste dans le flou comme ça dès que vous abordez certains sujets. Vous ne comprenez pas qu'il y ait ce grand fossé qui se creuse entre vous deux et qu'il y ait tant de différences entre votre façon de penser et la sienne. Alors, en fait, vous allez vous poser tellement de questions, tellement de choses vont rester inexpliquées et inexplicables que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes un petit peu fourvoyé, que vous vous êtes fait peut-être certains films et que vous n'attendiez pas la même chose de la vie
de votre relation, de cet amour, de ce lien qu'il y a entre vous deux, et que maintenant, malheureusement, vous ne pouvez plus attendre le retour de cette personne malgré tous les sentiments qu'il existe encore entre vous deux, et que si vous devez avancer vers l'avenir, même si celui-ci vous semble encore inconnu, assez sombre, eh bien qu'il faut le faire. Il va falloir prendre votre courage à deux mains et vous lancer dans cette aventure en solitaire. Alors je dis en solitaire, sans cette personne-là, dans ce lien karmique. Après, la solitude, c'est pas dit que vous ne rencontriez pas quelqu'un d'autre en cours de route, hein, bien entendu. Quand je parle en solitaire, c'est sans la personne de votre cœur, parce que, disons-le honnêtement, cette personne n'avance peut-être pas aussi vite que vous, n'a pas la même façon, la même logique pour penser, et reste loin, loin derrière. Alors, n'hésitez pas à avancer, laissez-le ou laissez-la dans son coin, à cheminer à son propre rythme, et peut-être qu'un jour ce retour aura lieu ou pas. Parce que, comme vous le savez, ce lien se définit, justement, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un lien karmique, se définit sur la durée, se définit donc, si vous êtes comme moi et vous croyez en la réincarnation, se définit sur plusieurs vies. Donc, certainement que dans celle-ci, la réunification n'aura pas lieu, hein, mais elle pourrait avoir lieu dans la prochaine ou dans les 3-4 vies suivantes, à voir si vous avez réussi à guérir toutes vos blessures en même temps. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien. Ils avaient envie de papoter aujourd'hui, hein. C'est sur 10 cartes ce message. Donc, je vous laisse choisir celle que vous souhaitez. Alors, pour vous donner les messages aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle Easy Love, parce que j'avais envie d'un petit peu de tendresse, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas si tendres que ça. Allez, le choix 1. On a fait attention à qui tu te confies. Pour le choix 2, on a pour commencer un nouveau cycle, tu dois accepter toutes tes facettes. Le choix 3, ne laisse pas les autres gâcher ta bonne humeur. Le choix 4, profite des moments passés avec tes proches. Le 5, si tu ne sais pas quelle décision prendre, suis ton cœur. Le 6, ne laisse personne briser ton équilibre. Le 7, retrouve ton propre pouvoir. Le 8, tu as déjà les réponses à ta question. Le 9, à trop cogiter, tu laisses filer de belles opportunités. Et la dernière, le 10, sois en paix avec toi. Alors, excusez-moi, je vais recommencer celui-là. Sois en paix avec toi-même et rien ne pourra te briser. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. On se retrouve, alors, si j'ai le temps, vendredi. Ah mais oui, j'aurai le temps, je crois. Oui. Vendredi, je vous ferai la petite vidéo du week-end. Et entre-temps, bien entendu, on aura une vidéo sur notre sabbat avec le tirage si rapportant. Et ben, ça va me faire beaucoup de boulot tout ça, hein. Et un de ces quatre, dès que je trouverai quelques instants, nous irons peut-être faire un petit tirage sentimental. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vais quand même vous souhaiter une très bonne semaine. Bye bye.